Bonjour à tous, ici Princesse Nifa, révélatrice de beauté. Je souhaite la bienvenue sur cette vidéo à chaque femme inscrite à mon programme Révèle ta beauté. Si tu écoutes cette vidéo, c'est parce que tu viens de finaliser le module sur découvrir son appel et sa passion. Et nous allons terminer le programme Révèle ta beauté avec le module sur les relations amoureuses. Yes. Donc, pour faire une très belle transition, je suis aujourd'hui accompagnée de mon cher époux. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissez déjà à cause de notre compagnie Couronnée d'amour où nous sommes vraiment en train de activement partager des conseils sur les relations amoureuses. Alors, vous connaissez mon mari Prince Joey Kumpesa. Et il va vous dire quelques mots aujourd'hui pour pouvoir vous montrer l'importance de saisir les leçons que nous avons apprises au cours du premier, du deuxième et du troisième module du programme Révèle ta beauté, parce que ce sont des clés puissantes qui vont vous aider à pouvoir avoir du succès dans votre vie amoureuse. Absolument. Donc, juste pour faire un petit résumé, dans le premier module, nous avons parlé sur révéler sa beauté intérieure. Donc, je vous ai vraiment parlé en long et en large sur l'importance de travailler sur vous. OK? Quand je dis travailler sur vous, ça veut dire premièrement guérir de vos blessures émotionnelles. Tout le monde a vécu des blessures, a vécu des déceptions, a vécu vraiment des choses malheureuses dans leur vie qui les ont infligé des peines profondes. OK? Et l'importance, c'est très important plutôt, avant de rentrer dans une relation amoureuse, d'être vraiment guéri, d'être restauré, d'être comblé. Nous avons parlé de ça en long et en large. Je vous ai donné le processus par lequel vous devez passer pour pouvoir être enfin une femme complètement guérie, comblée et restaurée, justement. OK? Je vous ai aussi parlé du fait que, comme tout le monde, nous ne sommes pas parfaites. Nous avons des défauts en nous qui viennent ternir cette beauté que le Seigneur nous a donnée, ok? Parce que je crois vraiment que nous avons tous été créés par Dieu. Je suis quelqu'un qui ne cache pas ma foi. Et puis, cette beauté doit simplement être révélée. Cette beauté qu'il nous a donnée doit simplement être révélée. Et il y a des choses en nous, comme par exemple la haine, la rancune, le manque de pardon, la jalousie, n'importe quel autre trait de caractère ou défaut que nous puissions avoir, va venir ternir cette beauté intérieure que nous avons. D'accord? Donc, c'est très, très, très important de pouvoir travailler sur soi. Je vous ai expliqué vraiment comment faire pour se débarrasser de ces choses qui vous empêchent de pouvoir vraiment embrasser la merveilleuse personne que vous êtes destiné à être. OK? Et puis, je vous ai aussi parlé du fait que peut-être que à cause de ce que vous avez vécu, vous avez certains traits de personnalité que vous avez ont été comme un peu étouffés. Peut-être que vous étiez une personne qui était joyeuse, une personne qui était vraiment simplement ouverte et tout, à l'aise avec les gens et etc., etc. Mais à cause des choses que vous avez vécues dans votre vie, vous êtes rendu peut-être renfermé, timide, etc. Donc, je vous ai parlé de comment pouvoir finalement redevenir cette merveilleuse personne que Dieu a créée dans le fond, que vous êtes appelé à être, d'accord? Donc, on a parlé vraiment de ça en long en large. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est très important d'être la vraie toi pour trouver le bon gars. OK? Avant de vouloir chercher quoi que ce soit, vraiment un homme, etc., commence d'abord par te trouver toi. Donc, je remercie Dieu parce que après vous avoir donné toutes ces leçons-là au travers du premier module sur révéler sa beauté intérieure, j'ai reçu vraiment, pour la plupart d'entre vous, vous m'avez écrit vraiment des témoignages puissants sur comment ça vous a ouvert les yeux et à quel point ça vous a vraiment encouragé à pouvoir enfin commencer à travailler sur vous et atteindre un autre niveau, puis être les femmes épanouies que vous êtes destinées à être. Donc, c'est ça qu'on a parlé dans le premier module. Ensuite, on a parlé de savoir révéler sa beauté extérieure. OK? C'est très important de savoir comment, bon, en tant que maquilleuse, je vous ai donné votre cours de maquillage professionnel. Et ensuite, je vous ai montré comment avoir une bonne hygiène corporelle. OK? Donc, on a parlé de ça aussi en long et en large et la plupart d'entre vous m'avez posé des questions par rapport à certaines choses que vous avez, puis comment dealer avec ça. Très important. Exactement, c'est très important de pouvoir savoir comment prendre soin de soi, comment prendre soin de son corps, OK? Parce que oui, c'est bien beau d'être la femme la plus restaurée, la plus souriante, la plus gentille, etc., mais
Si extérieurement, vous ne savez pas comment prendre soin de vous, ça peut être un problème évidemment aussi. Donc, surtout dans votre futur couple ou bien dans votre couple actuel si vous êtes déjà une femme mariée. Donc, c'est important pour moi de vraiment prendre le temps de vous montrer comment aussi révéler votre beauté extérieure. Et ensuite, nous avons parlé de découvrir son appel et sa destinée. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. OK? Puis, c'est difficile pour vous de pouvoir vraiment bien découvrir votre appel, votre destinée, si vous n'êtes pas comblé, émotionnellement guéri, etc. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous poursuiviez des rêves, entre guillemets, mais vraiment pour des mauvaises raisons, parce que votre cœur n'est pas pur. Je vous donne un exemple. Il y a des filles qui veulent devenir médecins. Exemple. C'est quelque chose de fantastique, c'est superbe. Il y a des filles qui quand elles voient des personnes malades, ça vient les chercher tellement profondément qu'elles se disent, oh non, moi en tout cas, je dois être médecin. Et je ne veux même pas me limiter à travailler dans un hôpital, je veux vraiment aller partout dans le monde, etc., etc. C'est bien de vouloir ces choses-là. Mais en fait, c'est bien si tu les veux vraiment pour ces raisons-là. Parce que c'est quelque chose qui vient te chercher, puis tu veux pas continuer de voir... en fait, tu vas apporter comme quelque chose dans cet univers de la santé, ok? Tu veux pouvoir être actif dans ce domaine-là. Tu veux comme mettre ta brique aussi dans cet univers-là. Parce que tu supportes pas toi aussi de voir des personnes malades. Si c'est vraiment ça tes motifs, là, vas-y. Mais si tu veux juste être médecin, parce que tu veux être applaudi, parce qu'en grandissant, on t'a tellement rabaissé, on t'a tellement peut-être humilié, etc. Donc, tu as comme ce besoin de valorisation, ce besoin d'amour, ce besoin d'affection, ce besoin d'être applaudi, d'être tout le temps mis sur un piédestal. Et c'est ça qui te pousse à aller en médecine parce que tu te dis qu'une fois que j'aurai mon diplôme, je serai respectée et là, je serai valorisée. Ma fille, tu passes à côté. Tu seras peut-être probablement même pas épanouie. OK? Donc, avant de vouloir rentrer dans quoi que ce soit, OK? C'est important de travailler sur toi. Oui. C'est important d'examiner ton cœur. De regarder exactement, genre, est-ce que je suis une personne qui a pris le temps de guérir de mes blessures? Qui a pris le temps d'être restaurée? C'est hyper important. Parce qu'une fois que tu auras fait ce travail-là, grâce aux leçons que je t'ai montrées au travers du premier module, là maintenant, quand tu vas chercher ton appel et ta destinée, tu le feras avec... tu seras comme dans une bonne sphère pour pouvoir découvrir ces choses-là qui sont hyper importantes. OK? Donc, c'est très, très important. Comme vous voyez, vraiment, chaque module va vous aider à pouvoir aller à un autre niveau dans votre vie. OK? Absolument. Et finalement, faire de vous des femmes épanouies. Parce que moi, je veux qu'à la fin de mon programme, vous puissiez avoir vraiment toutes les clés pour que vous puissiez enfin vous réveiller le matin et être complètement heureuse et épanouie pour votre vie. Oui. D'accord? Donc, ça, c'est Absolument. très important. Alors, c'est ça. On a parlé de vraiment découvrir son appel et sa destinée. Et vraiment, cette vidéo, c'est pour conclure ce module-là et pour se préparer à l'autre module sur les relations amoureuses. Oui. Et si je fais ça, c'est vraiment pour que vous ne puissiez pas vous dire, ah ben là, non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment en apprendre sur les relations amoureuses et tout et tout. Les 3 premiers modules, ça a l'air beau, mais j'ai pas envie de trop m'attarder là-dessus. Non. Si tu as cette attitude-là, vraiment, j'aimerais t'encourager au travers de cette vidéo à pouvoir reconsidérer cela. Parce que ce sont ces leçons-là qui vont t'aider à avoir du succès dans ta vie amoureuse. Absolument. OK? Oui. C'est impossible que tu attires un homme de qualité si tu n'as pas pris le temps de travailler sur ton caractère. Tu dois être une femme comblée, restaurée, guérie et surtout pleine d'amour pour les autres. Capable de pouvoir se donner aux autres. Capable de pouvoir s'oublier par moments. Puis être vraiment une source de bénédiction, qui désire être une source de bénédiction pour les personnes autour d'elle. Pas pour être acclamée, applaudie, non. Parce que tu es déjà comblée à l'intérieur de toi. Tu connais déjà ta valeur, tu connais ton identité. Donc, tu n'as pas besoin que les gens puissent te valider tout le temps. Non. Tu as déjà de l'assurance et ça fait en sorte que tout ce que tu veux, c'est donner, c'est transmettre, vraiment avec un cœur pur. Oui. OK? Quand tu es ce genre de femme-là, c'est là que tu commences à attirer des hommes de qualité. Ça facilite la tâche énormément. Exactement. Oui. Donc, c'est vraiment important. Ça vous fait... En fait, ça révèle vraiment bien votre beauté intérieure qui va se manifester sur votre extérieur. OK? Donc, c'est très important. Une femme qui n'est pas guérie, une femme qui a encore tous ces problèmes-là à l'intérieur d'elle, ça se voit parce qu'il y a comme un glow, si je peux dire ça. Oui, un éclat qui n'est pas là. Une lueur. Une lueur, c'est ça. Donc, c'est très, très important vraiment de considérer les autres leçons que je vous ai données au travers des 3 premiers modules. Donc, c'est vraiment ça. Une fois que vous avez travaillé sur vous,
Après, révéler sa beauté extérieure, ben là, c'est assez évident. Je pense même qu'il y a beaucoup de filles qui mettent plus l'accent là-dessus. C'est Mhm. bien, mais encore là, au travers du deuxième module, quand je vous ai parlé de comment travailler, comment révéler votre beauté extérieure, je vous ai appris à pouvoir vous apprécier tel que vous êtes. Le Mhm. maquillage, toutes ces choses-là, c'est pas là pour vous servir de masque, non. Vous devez être capable de vous regarder dans le miroir et de vous trouver belle telle que vous êtes. Et encore là, je remercie Dieu parce que il y en a beaucoup au travers de, après avoir fini de suivre ce module-là, de suivre les leçons de ce module-là que je vous ai donné, enfin, vous êtes capable de pouvoir vous apprécier et d'embrasser la merveilleuse personne que vous êtes. Ah. Et je bénis Dieu parce que maintenant, ça va se manifester dans votre manière de vous tenir, de vous comporter. Si vous n'allez pas tout le temps être complexé, marcher la tête basse, etc. Non, enfin, vous allez marcher la tête haute. Peu importe ce que les gens appellent chez vous défaut, vous êtes capable de les regarder puis dire ça fait partie de moi et ça ne vient pas m'enlever quoi que ce soit dans ma valeur ou dans ma beauté. Comment? Ok? Il y a des filles parmi vous qui ont des maladies même au niveau de la peau, qui les rendaient très complexées. Mais grâce aux leçons que je vous ai données, aujourd'hui, elles sont capables de se regarder puis dire, maladie ou pas, je suis une femme extraordinaire. C'est ça. Et déjà, quand dans votre mental, c'est quelque chose qui est imprégné en vous, je vous ai toujours dit que c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Si ça fait 25 ans qu'on vous a dit que vous n'étiez pas belle avec telle et telle chose. OK? Mais à force de vous battre pour être convaincu que vous êtes belle, ça va commencer à se manifester. Oui. Ok, ça va commencer à se manifester à l'extérieur. Et là, les hommes vont vous regarder puis ils vont voir votre beauté aussi. Absolument. Du moins, les bons gars. Oui. Les bons gars. Les Parce bons. que le but, c'est pas d'attirer tous les gars ou tous les regards. Pas du tout. Mm-mm. Mais c'est de vraiment attirer l'homme qui a été destiné pour toi. D'accord? Donc, pour ça, tu dois être la vraie toi et tu dois embrasser ta personne, Oh vraiment oui. embrasser Oh oui. ton identité Oui. et être consciente de ta valeur. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait le premier module, le deuxième module là-dessus. Et puis, finalement, je vous parle du module sur découvrir son appel et sa destinée. Encore une fois, un module que je remercie Dieu parce que je vois que c'est très bénissant pour vous. Puis, ça vous aide à pouvoir, enfin, pouvoir mettre le doigt sur quel est vraiment mon appel, ma passion, dans quoi je dois me diriger parce que ça fait longtemps que je tourne en rond, que ce soit à l'école, etc. Ouais. Je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire et tout et tout. Enfin, maintenant, je sens que j'ai une direction, ok? Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très important. Tu sais, même le fait de devoir travailler sur soi ou bien le fait de devoir se découvrir son appel et tout, c'est pas quelque chose qui va terminer. Tu sais, toute ta vie, tu vas continuer de travailler pour Oui. être une meilleure personne Oui. et tu vas continuer de te découvrir quels sont les merveilleux dons et talents en toi. Ok? Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur ce module-là? Parce que si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas exactement à quoi tu es appelé, quelle est ta destinée, tu risques de tomber sur un homme qui est vraiment superbe, ok? Mais il ne te complimente pas. Ce qui fait qu'à la longue, ou plutôt le jour où tu vas vraiment savoir à quoi tu es appelé, tu risques de le regarder et de faire comme, oh non, ça marche pas parce que lui, il est plus dans telle et telle chose, mais moi, je viens de réaliser et de découvrir que mon appel, c'est plus ça, puis ça matche pas du tout. C'est ça. Donc, finalement, tu vas être Ça malheureuse. se complimente pas. Ça se complimente pas. Et tu vas être malheureuse. Ok? Tu seras pas épanouie. Donc, moi, il était très important avant que je me marie, que j'ai une bonne idée. Comme je vous dis, je continue encore de me découvrir. Il y a des choses que je découvre sur moi encore jusqu'à aujourd'hui, puis Oui. je remercie Dieu pour ça parce que je trouve ça super. Mais il a fallu que j'aie une base, que je sache à peu près qu'est-ce que je veux faire plus tard. Qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont les causes qui me tiennent à cœur? Dans quoi j'ai envie de m'investir vraiment toute ma personne, etc. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment beaucoup par rapport aux femmes. Quand je vois des femmes qui sont pas épanouies, qui sont malheureuses, qui sont brisées émotionnellement, qui sont perdues, ça vient vraiment me chercher. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme Révèle ta beauté. Maintenant, quand j'ai commencé à apprendre à connaître mon mari, ok, quand j'étais en train d'apprendre à le connaître, lui, il m'a dit, tu sais quoi, Nifa, ce qui brûle dans mon cœur, c'est de voir, de voir aussi les hommes, eux, devenir vraiment des hommes qui sont conscients de leur identité Des et leaders. aussi, c'est ça, qui sont des leaders exactement pour la société. Je veux que les hommes se développent afin qu'ils puissent devenir des bons pères et des bons maris pour leurs futures femmes. Modèles, Ok, des modèles vraiment pour Absolument. cette société-là. C'est quelque chose qu'il a vraiment à cœur. Il ne supporte pas de voir des hommes être rabaissés, être diminués, être, voyez. Et puis, l'autre chose qui brûle dans son cœur, c'est de voir des couples solides se former. Des couples influents vraiment.
se former, etc. Donc, c'est très, très, très important pour lui. Ça le tient vraiment à cœur. Donc, quand moi, j'ai su ça, je fais comme, ben, hey, ça tombe bien. Ça match nos affaires. Ça se complimente beaucoup. Donc oui, je me sens apte à pouvoir être ta femme, ton épouse, celle qui va t'aider à pouvoir concrétiser ton appel et ta vision. S'il m'aurait dit, écoute Nifa, moi, qu'est-ce qui me passionne, c'est l'informatique. J'aimerais aller créer des systèmes informatiques ou toutes sortes de logiciels Ici, moi, je suis du Canada, au Québec, puis on a cette expression-là qui s'appelle Saint-Glinglin pour dire vraiment dans un coin éloigné de la planète. Vraiment, s'il m'aurait dit ça, j'aurais fait comme, ok, je vois pas comment je vais t'aider. Parce qu'en tant qu'épouse, mon rôle, c'est de t'aider. C'est ça. Donc, je sais même pas par où je vais commencer. Ou bien s'il m'aurait dit, tu sais quoi, moi, Nifa, je veux ouvrir un orphelinat en Asie, ou je sais pas trop. J'ai rien contre les enfants. En fait, j'aime tellement les enfants. Oh, ça oui. Oui, mais je pense pas que j'ai envie d'aller déménager en Asie pour aller t'aider à accomplir cet appel de vouloir ouvrir un orphelinat là-bas, tu vois. Donc, je me sentirais pas apte à pouvoir l'aider. Alors pourquoi je veux me mettre avec quelqu'un dont je ne sais pas encore qu'est-ce qui brûle dans son cœur? Parce que vous savez, un homme, hein, et peut-être que tu pourrais élaborer un peu plus là-dessus, sur la manière dont c'est important pour un homme de poursuivre son appel, sa vision. Je ne sais pas si tu peux dire un mot pour qu'on puisse mieux comprendre l'importance, dans le fond, la place que ça a dans votre cœur. C'est tellement important parce que, comme tu as dit, c'est la place qui est dans notre cœur, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Et tout ce que Dieu te met à cœur de faire, c'est ça qui gouverne et contrôle et canalise tout ce que tu fais, toutes tes pensées, tous tes actes. La manière de poursuivre, de bâtir, de t'orienter, tout est gouverné et orienté vers cette chose-là. Parce que c'est Dieu qui te l'a mis dans le cœur. Ça a une importance très capitale et c'est extrêmement important de le découvrir le plus avant de se marier. Parce que quand on n'est pas marié, on peut totalement être focus sur cette chose-là. Tous nos pensées sont sur cette chose-là et on le développe dans le meilleur de nos habiletés pour que maintenant, quand c'est le temps de Dieu et que la femme vient s'attacher à l'homme, on puisse être en mesure de bien l'expliquer. Elle sera en mesure de bien le comprendre et on continue la trajectoire que Dieu avait planifiée. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de distraction. La femme fait tout simplement rentrer dans le train et le train continue. En fait, le train, je voudrais même pas dire que le train s'arrête à la prochaine station, mais c'est comme si le train ralentit juste légèrement et la femme est en train de courir sur le queue et paf, elle saute dans le train et le train continue sa trajectoire. Et quand ultimement la femme se connecte à la vision va même de mieux en mieux, de gloire en gloire, de succès en succès, de perfection en perfection. Donc vous avez besoin de nous. Absolument, une clé essentielle et une des clés les plus importantes, mis à part la main de Dieu sur la vision. La femme vient directement en deuxième place. C'est extrêmement important. D'où vient l'importance d'avoir assimilé les 3 modules précédents. Parce que maintenant, si ces choses-là ne sont pas acquises ou bien ne sont pas comprises, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le train risque comment je pourrais dire ça, d'avoir des obstacles en chemin. Exactement. Ça roule pas très bien. Le moteur du train fonctionnera pas très bien. C'est vraiment ça que ça risque même de ralentir. Absolument ralentir et ultimement s'arrêter en pleine trajectoire et jamais toucher sa destination. Et ça, c'est une tragédie. Une grande tragédie, effectivement. Absolument. Donc, merci beaucoup, babe. C'est vraiment ce que les femmes, je pense, ont besoin de comprendre. Et puis, juste pour rajouter à ce que tu dis, en fait, maintenant, pour pouvoir l'aider à pouvoir faire avancer ce train-là, il faut être conscient de c'est quoi maintenant mes aptitudes. Est-ce que moi, je suis plus le chauffeur? Je suis plus la personne qui va donner la direction, etc. Et tout, vraiment, c'est quoi? Quelles sont les choses qui sont en moi qui vont pouvoir l'aider à pouvoir concrétiser sa vision?
OK? Donc, d'où l'importance de te connaître, de prendre le temps de te connaître, de prendre le temps d'encore plus te découvrir, etc. Donc, si tu es célibataire, ma chère, je t'encourage à pouvoir continuer à découvrir les merveilleux atouts qui sont en toi et déjà les mettre en pratique dans ta vie. OK? Comme ça, quand tu vas arriver dans le train, tu seras une experte. Tu vois, moi, j'ai pas commencé à parler aux femmes ou à parler aux gens en général après le mariage. Ça s'est fait avant. Et parenthèse, avant même que je me marie, j'étais pas nécessairement la fille la plus extravertie ou la plus, dans le fond, celle qui a le plus de facilité à s'exprimer. Non, je vous ai toujours raconté mon témoignage. J'étais une fille très timide, très renfermée à cause de tout ce que j'avais vécu de négatif dans ma vie. D'où l'importance du module 1, du processus de transformation dont je vous ai parlé. Absolument. Il a fallu que moi-même je passe par là. Et une fois que j'ai fini de passer par là, j'ai été transformée, exactement. Et puis, je suis redevenue la vraie moi. OK? Je suis devenue la vraie moi, celle qui est appelée à pouvoir parler aux gens. Et une chance que je suis passée par ce processus de transformation et que je l'ai mis en pratique avant même le mariage, ce qui a fait qu'arriver dans le mariage, c'était pas un big deal quand mon mari m'a dit, tu sais quoi, babe, j'aimerais qu'on puisse faire, il y a beaucoup d'entre vous qui suivez nos scopes chaque lundi soir où on donne des conseils sur les relations amoureuses. C'était pas un défi pour moi quand il m'a dit, tu sais quoi, j'aimerais ça qu'on puisse maintenant, chaque lundi soir, se connecter en ligne, en direct, sur Periscope, sur la chaîne Couronnée d'amour, à 20h30, heure de Montréal, et on donne des conseils puissants à chaque personne qui va se connecter en lien avec les relations amoureuses. J'ai pas commencé à stresser puis dire, oh my God, moi je sais pas parler. Il m'aurait dit ça quelques années avant, ça aurait été un stress total. Parce que moi, parler comme ça, oubliez ça. Mais à un moment donné, j'ai compris mon identité et je me suis battue pour rentrer dans ma vraie identité. Absolument, oui. Okay? Oui. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir rentrer dans mon appel. Et maintenant d'être la personne idéale pour cet homme, pour que lui aussi puisse amener sa vision à un autre niveau. Donc, mes chères princesses, toi qui écoutes cette vidéo-là, sache que si tu prends vraiment le temps de travailler sur toi, de encore plus mettre en application les leçons que je vous ai apprises au cours de ces derniers modules-là, avant de rentrer dans ton couple, je te promets que ça aura vraiment un impact puissant dans ta future relation. Absolument. OK? Très important de travailler sur son caractère. Je ne dis pas que tu vas être parfaite en rentrant dans ton couple, mais plus tu auras travaillé sur toi et plus tu vas t'éviter certains défis que d'autres ont. Et tu vas pouvoir te focaliser sur vraiment bâtir un couple qui va te rendre extrêmement épanoui. OK? Donc, c'est très, très important. Je reviens sur vraiment découvrir son appel et sa destinée parce qu'on finalise avec ce module-là aujourd'hui avant d'entamer le prochain sur les relations amoureuses. Et j'aimerais juste vraiment t'encourager, te dire de y aller un pas à la fois. Absolument. OK, vas-y, un pas à la fois. OK, quelques astuces pour que tu puisses maintenant encore plus mettre les chances de ton côté, si je peux dire ça comme ça, ou bien avancer encore plus facilement vers ta destinée. Premièrement, OK, entoure-toi de personnes qui vont te motiver. Entoure-toi de personnes qui vont te motiver. Durant la première partie, je t'ai expliqué que il y a il y a un appel dans ta vie, il y a une destinée puissante et glorieuse qui est qui est réservée pour toi. OK? Tout ce que tu as à faire, c'est vraiment la découvrir et l'embrasser. D'accord? Peut-être qu'il y aura des gens autour de toi qui vont découvrir cette destinée que tu as aussi et qui vont vouloir te décourager, te démotiver. Moi, j'ai pas toujours été très encouragée quand je me suis dit que j'allais faire le programme Révèle ta beauté, même simplement ouvrir ma compagnie au Palais de la Beauté où j'offre des services de maquillage, donc les cours et les services de maquillage en tant que tel, vraiment, en fait. On m'a pas encouragée dès le début, non, mais il a fallu que je m'entoure de personnes qui m'ont vraiment motivée. D'accord? Donc, s'entourer des bonnes personnes, c'est très, très, très important. Aussi, un deuxième conseil que je peux te donner, cherche toujours à te démarquer. Tu n'es pas là pour copier qui que ce soit. Vous pouvez être 20 maquilleuses, mais toi, sache que tu as une touche particulière parce que tu es unique tel que tu es. OK? Donc, c'était mon devoir de pouvoir chercher comment me différencier de toutes ces maquilleuses-là dans le monde. OK? Pourquoi? Parce que je ne suis pas ces femmes-là. Je ne suis pas comme elles. Je ne suis pas elle, en fait. Donc, je ne voulais pas être comme elle. Si tu n'es pas vraiment en train de marcher dans exactement ton unicité, en fait, donc, si tu ne découvres pas à quel point tu es unique et que tu ne marches pas vraiment, comme je dis, dans cette unicité,
tu risques de ne pas vraiment atteindre ton vrai potentiel et puis ne pas vraiment être totalement épanoui. Ok? Donc, c'est pas une histoire de copier les autres, c'est pas une histoire de faire comme les autres. Oui, ça peut être similaire, comme il n'y a pas 10 millions de manières de maquiller, mais il y a une certaine touche particulière que tu es appelé à apporter dans ce que tu veux faire. D'accord? Qui va être différente, qui va te différencier des autres. Et d'ailleurs, c'est une des clés pour que tu puisses avoir du succès. C'est quand tu te différencies. D'accord? Donc, c'est Oui. très important. Troisièmement, encore pour t'aider à pouvoir encore plus avancer vers ta destinée, ton appel, et pouvoir avoir du succès dedans, c'est d'avoir des mentors. OK? Il y a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que, oh, moi, Nifa, j'aimerais ça être une coach comme toi. Et ça me fait tellement plaisir parce que je vous assure, c'est vraiment la meilleure profession au monde. Je me sens tellement épanouie dans ce que je fais. Et ça me fera plus que plaisir de vous mentorer, de vous coacher pour que vous aussi, vous puissiez rentrer dans cet appel si c'est vraiment ça votre véritable appel. Ok? C'est très important d'être convaincu de cette chose-là et de vous entourer des bonnes personnes. Vous entourer vraiment des bons mentors. Des gens qui sont là où vous voulez être. D'accord? Donc, faites des recherches. Faites des recherches. Ça, c'est littéralement mon quatrième point. Faites des recherches. Soyez quelqu'un qui n'arrêtez jamais d'apprendre. Et n'attendez pas que l'information vienne à vous. Vous allez vers l'information. Tu veux savoir comment être une meilleure cuisinière? Peut-être que c'est ça qui est dans ton cœur et tout et tout. Tu veux savoir comment ouvrir un orphelinat ou un centre pour femmes battues, etc. Fais des recherches. Ne te dis pas que ça se fera du jour au lendemain, tout seul. Non. Tout ce que tu peux faire déjà maintenant, on va dire, prenons l'exemple de la cuisine, tu es une fille que toi, tu aimerais ça pouvoir avoir ton propre restaurant un jour. Ok, c'est bien. Mais déjà avec le don et talent que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? On a parlé de ça un peu aussi durant ce module-là. Qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour pouvoir déjà mettre en pratique ce talent-là que tu as? Tu peux commencer par, je sais pas moi, faire une petite émission de cuisine avec ton cellulaire. Tu mets tes vidéos sur YouTube. Ça va déjà te rendre plus populaire. Absolument. Le jour où tu ouvriras ton restaurant, ce sera pas compliqué de t'attirer de la clientèle. Juste comme ça. Tu vois? Donc, il y a déjà quelque chose que tu peux faire aujourd'hui pour rentrer dans ton appel. Si tu es une fille qui veut devenir une coach, ok? Pour celles qui m'ont posé la question, c'était quoi ma réponse? Je vous ai dit, moi, je commençais à le faire avant même d'avoir mon programme Révèle ta beauté. J'étais déjà le genre de personne que autour de moi, quand je voyais quelqu'un en difficulté, je me rappelle même des fois, je marchais dans la rue, je voyais une fille pleurer. J'étais pas capable de ne pas m'arrêter. Fallait que j'aille la voir puis je fasse comme, allô, ça va? Est-ce que ça va? Je vois que tu pleures, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis, j'étais pas capable de passer. Il fallait que j'aille voir cette personne-là. Rempli de compassion. J'avais tellement de compassion pour les femmes autour de moi. Absolument. Tu vois? Et puis, ça donnait que les gens s'ouvraient à moi. Et puis, quand c'est vraiment ton appel et que t'es ce genre de personne naturellement, tu attires aussi les personnes vers toi. Des fois, je m'assoyais dans un café en train de faire mes devoirs pour l'école ou whatever. Il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi, je sais pas qu'est-ce qu'il a envoyé. La fille commence à me raconter, oh vraiment, je suis fatiguée de ce gars-là. Oh, je suis tannée et tout et tout. Là, je lui dis, mais est-ce que c'est à moi que vous parlez? Puis la personne répond, oui, c'est parce que là, ma vie, ça marche pas et tout. Je vais être comme, ok. Puis j'ai mis mes devoirs de côté, j'ai commencé à l'écouter, puis à la conseiller et tout. Parce que je pense que ça se dégage, simplement. Ton appel attire voilà. les personnes que tu dois aider. Exactement. Donc, tu n'as même pas besoin de trop forcer. Ok? Tu n'as pas besoin de trop forcer. Juste sois toi, sois naturel et continue de développer ce désir dans ton cœur. Et puis d'une manière, avec un cœur pur. Wow. Ok? C'est vraiment important. Peu importe ce que c'est ton appel. Ok? Commence graduellement, un pas à la fois. C'est très important. Vraiment. Donc, vraiment, cette vidéo, les filles, les femmes, c'est vraiment pour encore plus vous encourager et vous motiver à pouvoir mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez avoir du succès dans ce dont à quoi vous êtes appelé, dans cet appel que Dieu a mis dans votre cœur. Ok? Je crois vraiment que Dieu qui nous a créés nous connaît mieux que quiconque, nous connaît même mieux que nous-mêmes. Oui. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses encore des questions. Mon dernier conseil, c'est de vraiment prier par rapport à ça. Demande à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Aide-moi à voir exactement quels sont mes dons, mes talents, mes capacités. Aide-moi à les développer. Aide-moi à foncer là-dedans. Je veux être utile sur cette planète. Je veux pas juste me réveiller le matin, aller travailler puis aller dormir. Non. Puis ensuite chercher le mariage. Puis ensuite quand tu rentres dans le mariage, même chose. Tu retombes dans une routine où tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu arrives à la maison, tu nourris les enfants, tu vas dormir. Non, nous sommes appelés à tellement plus que ça.
tellement plus que ça. Et ça doit commencer avant le mariage. Oui. Et je te promets que si tu commences à fonctionner comme ça, à marcher comme ça, tu seras une femme extrêmement épanouie avant même d'être mariée. Ouf. Parce que tu es déjà comblé dans ton cœur émotionnellement. Tu n'as pas besoin d'un homme pour pouvoir être complètement épanoui ou être complètement pleine d'amour. Non. Cet amour-là, tu l'as eu premièrement avec Dieu et deuxièmement avec les merveilleuses personnes que Dieu va avoir mis autour de toi. Ok? Que ce soit ta famille, tes amis, etc. D'accord? Puis, moi, je me rappelle, avant que je me marie, je vous promets les filles, j'étais extrêmement épanouie. Parce que j'étais bien entourée, j'étais bien dans mon cœur, dans ma peau. J'avais pris le temps de faire le processus de transformation dont je vous ai parlé, de guérir, de me débarrasser de mes mauvais trésors. Ouais. Ok? Et puis, j'ai découvert mon appel, ma destinée. Et quand tu le découvres, tu es tellement en feu pour ça que 24 heures sur 24, tu dors, tu te réveilles, tu penses qu'à ça. Ouais. Ok? Moi, je me rappelle quand j'ai découvert mon talent de maquillage, des fois, j'allais travailler, comme je vous disais, je travaillais en comptabilité à l'époque. Et puis, le soir, quand j'arrivais à la maison, tout ce que j'avais envie, c'était d'essayer une nouvelle technique de maquillage que j'allais ensuite oui. prendre en photo, puis publier, etc. C'est comme si je vivais que pour ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à découvrir que je suis appelée à un peu plus que le maquillage, à faire du développement personnel, quand j'ai commencé à écrire dans mon blog, j'arrivais plus à m'arrêter. Partout où j'étais en train d'écrire, j'étais inspirée, puis je fonçais là-dedans, etc. Ça me dérangeait pas de passer des heures au téléphone avec une fille qui avait des problèmes dans son couple ou dans sa vie amoureuse, dans n'importe quel domaine de sa vie, pour la parler en long et en large sur comment est-ce qu'elle pourrait surmonter cela. Donc, quand t'es convaincu de c'est quoi ton appel, ta passion et tout, tu le fais sans même qu'on te force, sans même que tu aies une certaine structure. Peut-être qu'il y en a pour vous, le blog, c'est pas votre truc. C'est pas grave. Il y a d'autres outils, il y a d'autres choses que tu peux faire. Absolument. Ok? C'est pas obligé de faire des blogs, c'est pas obligé de nécessairement faire des vidéos, c'est pas obligé de vraiment... De faire comme tout le monde à la De fin faire de la comme tout journée. le monde, c'est ça. Trouve toi-même ta stratégie Exactement. qui fonctionne avec comment tu es construit. Exactement. Absolument. Exactement. Et c'est très important de pouvoir être consciente justement de c'est quoi mes forces. C'est quoi mes forces? Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, qui est vraiment ma force, simplement? OK? Donc, pour pouvoir, en fait, au final, rentrer dans ton appel et dans ta destinée. Donc, vraiment, ce vidéo, mes chères princesses, c'était pour vraiment vous encourager et pour introduire le prochain module sur les relations amoureuses. Mais vraiment, c'était très important pour moi de vraiment faire un rappel et de vous montrer en fait l'importance des leçons que vous avez apprises dans le premier, deuxième et troisième module pour que le quatrième module puisse vraiment finaliser le tout comme il faut. Oui. Ok. J'ai hâte, moi, en tout cas. Tu as hâte? Oh oui, j'ai hâte. On va Oui. se dire la vérité et on va apprendre à grandir. Ouais. On va s'instruire et mettre ces choses-là en pratique. Exactement. Et ça garantira un mariage rempli de succès, de bonheur. Yes, Absolument, exactement. absolument. La saison du mariage, c'est vraiment extraordinaire. hâte. Oui, Mais c'est extraordinaire si on a compris le module 1, le module 2, le module 3. très important. Simplement. Ok? Donc, n'hésitez pas à continuer à m'écrire, à me donner vos feedbacks, à me poser vos questions. Et puis, comme vous savez, je suis toujours vraiment disponible et disposée pour vous en tout temps par courriel. Et puis c'est ça. Vraiment, merci d'avoir visionné cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt, les beautés. À très, très bientôt. Et puis, c'est ça. On reste en contact. Je vous fais des gros bisous. Super. Super. Donc, à bientôt. Bisous. Bye bye.